le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. On va maintenant lire la presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le journal La Croix publie ce matin une enquête, un sondage qui montre la défiance des Français à l'égard des multinationales de l'agroalimentaire. D'après cette enquête, Hélène, l'immense majorité d'entre eux, plus de 80%, pensent que mieux nourrir l'humanité passe par le développement d'une agriculture de petits exploitants plutôt que par l'agriculture industrielle. Et il sera même convaincu, dans les mêmes proportions exactement, du rôle nocif joué par les multinationales dans les pays du Sud, estimant qu'elles ne contribuent pas au bien-être des populations locales. D'après l'ONG de lutte contre la pauvreté CCFD Terre Solidaire, les Français comprennent aujourd'hui qu'ils sont otages des logiques de filière d'une agriculture mondialisée et ils souhaitent désormais un lien au territoire et à l'agriculture de proximité. L'agriculture française qui souffrirait de plus en plus des vols à répétition. D'après le Figaro, près de 8000 vols ont été recensés dans les campagnes depuis le début de l'année. Céréales, pommes de terre, matériaux agricoles, veaux ou moutons enlevés ou dépecés. On serait loin des rapines et des chapardages, d'après le Figaro, qui évoque un fléau qui serait le fait de gangs organisés écoulant leur butin souvent à l'étranger, vers l'Europe de l'Est et l'Afrique. Déjà désemparés, on le sait, par les difficultés économiques, certains agriculteurs disent, Hélène, leur exaspération et menacent de se faire justice eux-mêmes. L'image bucolique risque de s'estomper au profit d'une montée en puissance de l'autodéfense, écrit le Figaro, qui rapporte que le Front National entend bien profiter de ce ras-le-bol paysan. Un terreau fertile, en somme, pour le Front National, dont le délégué à la ruralité dit avoir été bluffé par les résultats de son parti au moment de la présidentielle. Des scores que le Front National a doublés dans des départements tels que la Creuse et le Morbihan et qui pourraient encore grimper lors des municipales. Et justement, le Figaro pronostique 1 millier de triangulaires pour le scrutin de mars prochain. D'après ses calculs, le Front National serait en mesure de se maintenir au second tour dans 86% des communes de plus de 9000 habitants. Ce serait, Hélène, 100 fois plus qu'il y a 6 ans, avec une forte progression, en particulier en PACA, dans le sud-est, en Lorraine et en Alsace. Jour après jour, la progression du FN dans les sondages se confirme. Il vient de remporter la cantonale partielle de Brignoles, dans le Var. À Marseille, la candidate du gouvernement a perdu la primaire socialiste face à la candidate socialiste locale. Mais tout cela n'inquiéterait pas François Hollande, nous dit Le Monde, qui rappelle que le président bat des records d'impopularité. Le Monde parle de déni présidentiel face aux revers électoraux subis ou prédits. Le grand problème pour la gauche et le président, c'est ces deux France qui se font face, résume un député socialiste. Une France fermée qui fait de l'étranger la cause de sa situation et de sa colère. Une France ouverte, voire cosmopolite, qui veut être représentée. Comment rassurer l'une sans décevoir l'autre? Pour le président, c'est l'équation introuvable. Fin de citation. François Hollande qui attend par ailleurs le feu vert de l'ONU pour déployer plusieurs centaines de soldats français en Centrafrique. D'après le Parisien, Paris serait en ce moment en train de peaufiner son plan d'attaque pour tenter de mettre un terme à la crise. La guerre civile menace le drame humanitaire, on le sait, est en cours. 1000 à 1200 hommes pourraient être envoyés, le tout sous l'égide de l'ONU, en appui des militaires africains dont le nombre pourrait être porté à 3500. Il y a urgence, rappelle le Parisien, qui évoque aussi le risque d'une infiltration de militants islamistes de Boko Haram venus du Nigeria, mais aussi du Soudan et du Congo. Et il évoque aussi, bien sûr, le risque d'une déstabilisation du Tchad voisin. Et on termine avec un projet de charte de qualité pour les agences de voyage qui organisent le Hajj, le grand pèlerinage des musulmans qui a lieu en ce moment à la Mecque en Arabie Saoudite. C'est un projet qui a été lancé par les ministères français des Affaires étrangères et de l'Intérieur et qui devrait aboutir le mois prochain. Il ne sera donc opérationnel que pour le Hajj, le pèlerinage de l'année prochaine. Le but de cette charte, nous dit Libération, c'est d'éviter aux quelques 16 à 20 000 fidèles de France qui font le Hajj chaque année un certain nombre de mésaventures qui tournent parfois à l'arnaque. Bref, d'écarter les moutons noirs de la profession. Il faut savoir, Hélène, que le grand pèlerinage coûte entre 5 et 7 000 euros, un coût qui s'est littéralement envolé ces dernières années. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse et bonne lecture à tous.
Je vous retrouve juste après une courte pause pour un nouveau journal. À suivre dans cette édition, le Focus. Nous verrons à quel point il est facile en France de falsifier des documents officiels. Reportage dans le quartier de Barbès à Paris.